d'Alger à Johannesburg, de Dakar à Nairobi. L'Afrique révèle son histoire, ses rythmes et saveurs. Bienvenue dans Caravane africaine. Misafara ya Afrika. Africa Trips. où chaque ville vous livre ses secrets. Caravane africaine, une émission d'Assen arabe réalisée par l'IS Kerbash. Prêt à embarquer? Sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Bonjour, Caravanes africaines vous invite aujourd'hui à découvrir Addis Abeba, la capitale et la plus grande ville d'Éthiopie. La capitale Addis Abeba reste la plus élevée d'Afrique. Appelée d'abord Addis, qui veut dire nouvelle, la ville prend en amharique le nom d'Addis Abeba, nouvelle fleur, un toponyme qui s'impose très vite à la place de Finfini en oromo. Située sur un haut plateau du centre de l'Éthiopie, à environ 2500 mètres d'altitude, elle domine le piémont planté d'eucalyptus de la montagne d'Ontoto. L'histoire de cette ville commence en 1880 lorsque le roi du chaos, Ménélik, décide de bâtir 2 églises et un camp militaire pour surveiller ses conquêtes méridionales. C'est son épouse Taïto Batoul qui va faire de cette ville la capitale de l'Empire en 1887 lorsqu'elle s'établit en contrebas près des sources d'eau chaude. Philoa. En 1889, Mélénique, couronné roi des rois, Négus construit son palais sur une légère éminence volcanique proche de Philoa. Bienvenue dans Caravane africaine. Bienvenue, Mzoura Al-Heni. Merci. Bienvenue, Samuel Akizimana. Merci. Quand on parle d'Addis Abeba, on parle du berceau de l'humanité, n'est-ce pas?
Samuel. Ah oui, on parle du berceau de l'humanité. Je vais dire ce mot, j'espère que je vais bien le prononcer. Dinknesh. Je pense que Dinknesh, voilà. Donc c'est pour faire découvrir un mot qui m'a beaucoup touché, qui dit tu es merveilleuse. Oui. Et pourquoi on dit que c'est le berceau de l'humanité? Parce que on parle de la légende de Lucie. Ah, Lucie, qui est Lucie? Lucie, c'est ces os de la grand-mère de l'Afrique, la grand-mère de l'humanité qu'on peut dire, qui a été découverte au niveau de l'Éthiopie, qui prouve encore une fois... Pas loin d'Addis Abeba. Pas loin d'Addis Abeba, qui prouve encore une fois que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que l'Afrique est la porte ouverte vers le monde. Je dirais que aussi, quand on parle d'Addis, on dit que le genre Homo qui donne naissance à Homo sapiens a aussi émergé en Éthiopie. Et donc, on parle aujourd'hui de Lucie qui a un âge estimé de 3,2 millions d'années. Mais il y a d'autres découvertes tout près de la capitale. Qui attestent. Oui, de ça, de Hardy, qui est de 4,4 millions d'années, qui est encore plus ancien que Lucie. C'est des crânes de Homo sapiens anciens à Homo kibish, qui est à environ 195 000 ans. Voilà, c'est ça. Donc c'est considéré parmi les vieux humains modernes découverts à ce jour. Et ça, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que l'Éthiopie, c'est le berceau de l'humanité. Avant d'évoquer donc la situation géographique, le climat, les saveurs de cette grande ville africaine et éthiopienne, en même temps, on doit rappeler que Addis Abeba est capitale de l'Afrique depuis 1963, Samuel. Oui, effectivement, Addis Abeba est la capitale de l'Afrique. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est à Addis Abeba que on retrouve tous les ambassades des pays africains. Oui. Tous les ambassades sont basées à Addis Abeba. Addis Abeba héberge aussi le siège de l'Union africaine. Oui. Donc tout le monde se rencontre là-bas et c'est pour ça qu'on dit que c'est la capitale de l'Afrique, parce qu'on trouve toutes les institutions diplomatiques accréditées par leur gouvernement au niveau d'Addis Abeba. Et c'est la ville qui n'a jamais été occupée. Une ville, oui, tout le pays, quand on parle de l'Éthiopie, quand on parle surtout en Afrique, on dit que c'est le seul pays qui n'a jamais été colonisé, et c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est la capitale de toute l'Afrique, c'est la capitale de tout le continent africain. Et quand on parle d'Addis Abeba, on dit que c'est la plus haute capitale de l'Afrique, à environ 2355 mètres d'altitude, et c'est une capitale qui est merveilleuse. Je dirais les gens ils sont accueillants. On a beaucoup de choses à découvrir. Il y a, quand on parle d'Addis aussi, moi parce que je connais certaines personnes qui m'ont montré même à distance, contrairement à Samuel qui s'est rendu physiquement. Oui, il a eu la chance de visiter Addis, mais pas encore. J'espère que je le ferai bientôt. Donc, ce qui m'intrigue, ce que je trouve beaucoup intéressant, quand à 1 heure de Addis, on voit les montagnes. Oui. Les montagnes, et c'est dans ces montagnes qu'on a beaucoup d'églises. Alors, il faut dire que l'Éthiopie aussi, il y a des églises qui sont pas liées à, comment dire, au Vatican. Au Vatican. Ils sont pas liés au Vatican. Ils sont plus orthodoxes. Voilà. Ils sont plus anciennes que ils sont orthodoxes. Ils sont développés. Ils ont développé leur propre église. Et c'est pratiquement dans ces montagnes. Donc, quand on voit les gens comment ils montent, généralement on dit que c'est une pratique qu'on trouve qu'en Éthiopie. Vous voyez, ils montent sur des pierres pour atteindre ces lieux de culte. Oui, et on dit que Addis aussi c'est la capitale de toutes les régions du monde. On trouve un peu de tout. On trouve des chrétiens, des musulmans, et il y a un peu de tout en fait. On trouve tout, et puis, il y a cette harmonie de vie. Et puis quand on arrive à Addis Abeba, Samuel, on parle quelle langue? Oui, à Addis Abeba, on parle beaucoup de langues, mais la langue qui domine le plus, on dit la langue nationale, c'est l'Amérique. Je sais pas si je prononce très bien. Oui, l'Amérique. L'Amérique. Donc, il y a l'Amérique, mais il y a aussi d'autres langues qui sont mises en valeur. Par exemple, il y a le Oromifa ou Oromo. C'est-à-dire qu'il y a d'autres langues, mais à travers ça, on retrouve aussi, par exemple, l'italien, l'arabe, le français, l'anglais, etc. Il y a plusieurs multitudes de langues qui se trouvent là-bas. Et c'est ça qui est le plus important, parce que si on regarde déjà, en revenant sur le contexte historique,
Addis Ababa est cette ville-là qui représente aussi un peu le succès de l'Afrique, parce que c'est le seul pays, comme Mezo a été en train de dire, qui n'a pas été colonisé. Donc ça représente aussi cette abnégation, cette résistance africaine, cette réussite africaine, etc. Donc ça regroupe un peu toutes les personnes. Et une des choses, moi, qui me touche, parce que quand on parle d'Addis Ababa, une des choses que une personne, quand tu arrives déjà, que moi j'inviterais les gens à faire déjà, c'est de goûter à leur café. C'est le pays du café. C'est le pays du café. Oui. Ils ont un café avec un saveur. Si vous goûtez à ce café, vous serez subjugué, parce que c'est différent. En fait, il y a un goût un peu particulier. Et surtout, ils ont aussi des arômes incroyables. En fait, l'endroit où ils font le café, il y a toujours ces arômes que ils font aussi pour à côté, etc. Que ça te transporte. C'est-à-dire que c'est une harmonie incroyable. C'est pour ça qu'on dit que c'est le pays du café, parce que oui. Parce qu'en comparaison, on peut dire avec le Brésil, etc. Mais eux, ils ont un café qui représente réellement cette beauté, cette culture africaine. Parce que lorsque vous buvez ce café, vous vous transportez. Tout le monde est subjugué par leur café. Et surtout, on dit que, en fait, en Éthiopie, ou à Addis aussi, chaque coin, on trouve ce qu'on appelle, c'est comme des coins de café. Genre, tellement ils sont connus par leur café. Et il y a aussi un pain qu'ils le font. J'ai entendu dire qu'il y a des études qui se font parce que c'est résistant. Et puis, j'ai oublié, mais c'est un pain que même les autres organisations internationales, la FAO, etc., ils sont en train d'étudier comment la culture, comment la consistance de ce pain, parce que c'est avec tout les changements climatiques, etc. Ils disent que il faut prendre cette expertise et le montrer au reste du monde. C'est une spécialité éthiopienne quand même, mais c'est quand même emblématique. Et c'est la première des choses quand on arrive en Éthiopie, c'est ce qu'on propose à ces visiteurs. Il y a le café, il y a ce pain, et aussi je dirais que Addis, oui. Et puis il y a des sonorités particulières dans la ville, etc. C'est vrai. Quand on arrive, c'est vrai que c'est une capitale qui est grouille, etc. Une capitale dynamique et qui dégage des sonorités particulières. Toutes africaines, mais aussi éthiopiennes particulières. Oui, effectivement. Déjà pour faire voyager les gens qui veulent découvrir ce pain, le pain il s'appelle injera. C'est le pain, ce pain éthiopien que Mezo était en train de parler, ça s'appelle injera. Maintenant, pour revenir, vous savez, il y a une chose qui est un peu particulière quand on parle de ce côté mouvement. Même la danse éthiopienne, elle est particulière. La danse éthiopienne, elle est incroyable parce que c'est comme si c'est du sport. Parce que si on n'est pas prêt à faire du cardio, vaut mieux ne pas aller danser. Parce que c'est une danse vraiment mouvementée qui représente un peu cette culture africaine où il y a des femmes ou les hommes, ils dansent en bougeant, etc. Tu fais bouger tout ton corps. C'est-à-dire que c'est du sport qui est très intéressant et tout le monde est captivé par ça, parce que vous savez c'est presque la même danse, mais c'est un peu particulier. On retrouve la même danse, on peut trouver ça au niveau du Soudan, etc., mais c'est un peu particulier. Donc ils ont une façon incroyable de danser, des similitudes, des similitudes, et c'est très très intéressant. Donc je propose aussi les gens à découvrir cette danse éthiopienne qui est intéressante. Et en revenant sur les arômes, ils ont une nourriture vraiment incroyable. Pour les gens qui aiment manger épicé, c'est le bon endroit. Donc je vous propose d'écouter une chanson éthiopienne et on revient juste après. Yeah.
Donc c'était là une chanson, donc accompagnée évidemment d'une danse dont parlait tout à l'heure Samuel. J'aimerais vous raconter une légende. Le choix donc de l'emplacement d'Addis Abeba pour en faire une capitale de l'Empire éthiopien. Le choix de cet emplacement fait suite à une prophétie du grand-père de Ménélik II, Saleh Sélassié, Négus du Koa, de 1813 à 1847. À cette époque, durant une partie d'échecs, il déclare ce pays est couvert de broussailles et de végétation, mais un jour viendra où un petit-fils construira ici une maison et fondera une ville. C'est l'endroit précis où, justement, son grand-père a pratiqué l'escrime que Ménélik II décide de fonder cette ville qui est Mzhora, qui se situe donc sur le flanc de cette montagne Entoto. C'est vrai, et on dit que c'est l'épouse de Ménélik II qui a choisi l'emplacement de cette ville, surtout par rapport au climat. Oui. C'était par rapport aux hauteurs et le climat aussi qui lui a plu, et donc c'est là où elle a choisi de s'installer. Donc ils ont construit toute une ville là-bas, et d'ailleurs on dit que Addis, elle est connue par les paysages, par les montagnes qui l'entourent. Et oui, c'est une ville qui est située très haute, dans les hauteurs, mais aussi ça ne nous empêche pas de montagnes. D'ailleurs, on parle, donc au sud, il y a les montagnes de Ouachacha et au nord, les collines d'Entoto. D'Entoto, oui. Et c'est là, en fait, il y a des montagnes volcaniques aussi. Oui. Ça, c'est connu. Beaucoup en Éthiopie, il y a des montagnes volcaniques, et c'est un lieu inhabité. Quand on les voit, c'est des lieux qui sont inhabités, mais ils sont vraiment magnifiques à voir. Donc c'est vraiment joli. Moi, je voulais dire quelque chose de très intéressant sur pourquoi l'appellation de Addis Ababa, la nouvelle fleur. La nouvelle fleur. Oui. Et aussi revenir un peu sur ce choix un peu spécial, parce que historiquement, il faut comprendre que, comme Mezour était en train de dire, Ménélik II et sa femme, c'était Tétou Bétoul. Oui. Il faut comprendre que Tétou Bétoul souffrait du froid. Elle n'aimait pas des endroits où c'était vraiment froid. Donc, il fallait trouver un endroit qui peut permettre à ce que Tétou Bétoul puisse vivre en harmonie et en bonne santé sans se préoccuper d'autre chose. D'où le choix de Addis Ababa, comme vous venez de dire, ça veut dire la nouvelle fleur. Vous savez pourquoi la nouvelle fleur? Parce que, vous savez, quand ils ont découvert cet endroit, il y avait plusieurs fleurs, c'est-à-dire qu'il y avait différentes variétés de fleurs, il y avait cet arôme, cette odeur un peu, vous voyez, quand vous êtes entouré de beaucoup de fleurs, ça sentait très bon, il y avait beaucoup de fleurs. Donc c'est un endroit qui avait plu à Tétou Bétoul. Donc Ménélik II, pour faire plaisir à sa chère aimée, il avait choisi de faire de cet emplacement l'endroit où va abriter la capitale de l'Éthiopie, parce qu'il voulait que sa bien-aimée puisse être dans un endroit où elle se sent encore mieux et en harmonie. D'où le choix des Addis Ababa qui s'appelle Nouvelle Fleur. Et ça revient à cette légende-là à travers Ménélik II et Tétou Bétoul. Alors, la ville, elle est répartie en deux centres importants. Vous avez le centre où il y a le château, donc le lieu, le centre politique, et le centre à la fois religieux et politique et le site commercial. Oui, il y a un peu partout en fait. On trouve de tout. Donc on a le palais impérial. C'est vrai, oui. Donc on a des quartiers qui sont modernes, à part les pizzas, parce que il y a toujours ces façades italiennes de l'époque coloniale, même si il y a aussi le Marketo. C'est les plus grands marchés ouverts d'Afrique, qui bouillonnent de vie. Et d'ailleurs, c'est des marchés qui datent de longtemps. Ils sont jusqu'à présent, on les retrouve quand on visite Addis et les autres villes autour. Il y a le Bolé aussi, qui est moderne, qui est international. Donc ça, c'est des sites qu'on trouve en Éthiopie. Et d'ailleurs, on trouve tout ce qui est fabriqué à la main, par exemple dans les marchés, toutes les spécialités éthiopiennes. Oui, tout ce qui est artisanal, tout ce qui est spécialité éthiopienne, c'est dans les grands marchés qu'on les trouve. Donc, et vous avez donc le quartier, donc on a dit le quartier, le palais impérial, qui est centre politique, et puis nous avons ce quartier d'Arada.
où se trouve la cathédrale Saint-Georges et puis le grand marché qui se trouve au sud de cette même église, Samuel. Exactement. Donc là, c'est également un grand centre urbain. Oui. Oui, exactement. Parce que moi, sur le côté, je vais aussi sur le côté plutôt commercial qui me touche encore plus. Parce que moi-même, étant un acteur économique, donc j'aime des endroits pareils. Oui. Moi, je vais parler sur ce marché qu'on appelle Mercato. Oui. En fait, vous savez... Là, c'est le Mercato, c'est après l'invasion, la tentative d'occupation italienne. Il a été déplacé. Donc, le centre d'Arada on a fait donc le Mercato, qui est le centre commercial moderne aujourd'hui. Oui, c'est le centre commercial moderne. Parce que à cet endroit qui est si grand, déjà, on dit toujours que c'est le plus grand marché ouvert d'Afrique. C'est le principal centre commercial national en Éthiopie et d'Afrique d'une manière générale. Exactement. Là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que de là, on trouve de tout. C'est-à-dire que lorsqu'on voyage en Éthiopie et qu'on veut chercher de tout... Là, c'est les tissus, des mille et une nuits, on est dans une ambiance exactement. C'est un marché digne des mille et une nuits. C'est l'atmosphère de ce conte. Oui, c'est l'atmosphère. Imaginez autour de vous, vous voyez des femmes, des hommes, des enfants, tout le monde en train de faire ce qu'on appelle en Afrique, on aime, c'est l'humanité africaine. Nous, on se côtoie, on discute, on échange. C'est-à-dire que c'est un carrefour, c'est pour ça qu'on appelle ça un carrefour. Dans une atmosphère haute en couleur, surtout. Exactement, haute en couleur, surtout. Et surtout que l'Éthiopie, il y a cette particularité, c'est une ville aussi où ils adorent les couleurs. Parce que si on regarde, par exemple, il y a cette particularité même à travers leur habit traditionnel que j'ai oublié le nom, mais ils ont un habit traditionnel qui est très... On dit c'est le Habesha Kemis, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de noms. C'est des habits en couleur, blanc en couleur, où on trouve plusieurs couleurs. Il y a le jaune, il y a le vert. C'est-à-dire que même à travers ce marché, si vous regardez les produits sur place, il y a cette atmosphère-là. Vous trouvez de toutes les couleurs, les épices de toutes les couleurs. Vous trouvez des habits de toutes les couleurs. Vous trouvez, en fait, on trouve de tout. Et surtout, la plus grande chose qui est encore plus à admirer, c'est le sourire autour des gens autour de vous. C'est-à-dire que vous entrez dans un endroit et non pas où vous vous trouvez stressé, mais où vous vous trouvez tellement joyeux parce que vous vous retrouvez à dépenser sans vouloir dépenser parce qu'il y a toujours une atmosphère très intéressante et c'est très joyeux et tout le monde est en train de sourire, les gens en train de circuler. On trouve de tout et on est dans une atmosphère où on est presque toute l'Afrique réunie parce que c'est le plus grand marché d'Afrique en général. Et moi, j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse parce que quand on parle de l'Éthiopie, quand on parle d'Addis, il faut savoir qu'ils n'ont pas le même calendrier que nous. Ils n'ont pas les mêmes heures que nous. Ils ont leur calendrier qui est... Donc, c'est la souveraineté nationale défendue par c'est l'acier. Effectivement. Oui. C'est pour dire que c'est l'Afrique qui pense d'elle-même, qui n'est pas synchronisée avec le calendrier de l'Occident ou autre, mais c'est un calendrier. Donc nous, je pense qu'on est en 2025, mais eux, ils sont en 2017-2018, un truc du genre. Donc même la façon de compter les heures, elle est différente. On dit que quand le soleil se lève, chez eux, c'est déjà 1 heure. Et quand le soleil se couche, c'est 12 heures. C'est 12 heures. Voilà. Donc même... C'est l'ancien calendrier égyptien qui sera donc repris par les pharaons. Donc, effectivement. Voilà. Et donc déjà, il est basé sur le calendrier copte, qui est, comme vous dites, issu du calendrier égyptien, mais il a gardé le calcul propre de la naissance du Christ, toujours. Donc, oui. Donc, leur calendrier, si je peux préciser, il a 13 mois au lieu de 12 mois. 13 donc, mois. Le 13e mois, il est nommé Pangomé, un truc du genre. Donc, il dure 5 jours ou plus 6 semaines de... Alors, il y a le culte chrétien, mais il y a également le culte musulman. Oui. D'ailleurs, le grand Ménélique II, en 1893, elle a décidé de construire une mosquée pour la communauté musulmane, les Éthiopiens musulmans. C'est la mosquée An-Nour, qui se trouve au centre-ville d'Addis. Oui, voilà. Effectivement. En fait, l'Éthiopie, c'est là où on dit que les gens, il y a, comme on l'a dit au début, il y a un peu de toutes les religions, mais ils vivent en harmonie. En harmonie. Ils vivent en harmonie. On trouve les musulmans, on trouve les chrétiens, mais il y a cette harmonie entre eux, et puis... au-delà des religions. Comme vous dites, le roi lui-même qui a construit cette mosquée, il y a aussi des églises qui se construisent. Oui. Et
Le peuple, il n'a pas de problème de vivre tous ensemble. Donc, oui, ils ont su surpasser ces barrières-là de différence. Et c'est pour ça qu'on dit aussi c'est la capitale de toute l'Afrique, parce que quand on y va là-bas, chacun trouve sa place, chacun se reconnaît qu'on est africain au-delà de tout. Et puis la configuration de la ville actuellement, parce qu'au début du XXe siècle, on doit dire un mot donc de ce grand empereur, à savoir Sélassié, qui a moderniser donc cette ville, qui a tenté d'ouvrir des chemins de fer. Voilà. Oui, effectivement. Donc quand ils sont installés au niveau de Addis, ils ont tout modernisé. Son oui. Père, Ménélik. Ménélik, oui, ils ont tout modernisé en fait. Ils ont même eu des projets d'ambition de construire même à côté, genre les villes d'entour, à faire des chemins, des magasins, comment dire, des commerces, des petits commerces. Donc ils ont construit une ville au sens propre. Ça veut dire que la vie, on trouve de tout. Il y a tout ce qui est politique, il y a tout ce qui est économique, donc dans la même zone. Et c'est c'est là la touche en fait panafricaine. Et on dit que même Padmore et tous les autres, ils ont tous les grands penseurs, ils font référence à Addis. Ils parlent de Addis comme la capitale de l'Afrique, du panafricanisme, et c'est elle qui unit les peuples. C'est elle qui unit tous les peuples d'Afrique. Le mot de la fin, qu'est-ce qui vous a marqué, puisque vous avez eu la chance de visiter cette ville, Addis Abeba? Donc Samuel, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Moi, je dirais c'est le sourire dégagé à travers toute personne que tu rencontres autour. Et non seulement ça, c'est l'accueil que tu reçois, et surtout leur café. Moi, ça m'a bouleversé parce que c'est un café incroyable et que j'invite tout le monde à aller goûter parce que oui, le café. Voilà, c'est la fin donc de cette émission, de cette escale africaine consacrée aujourd'hui à Addis Abeba. La semaine prochaine, on vous retrouve pour une autre destination. Ça sera la ville d'Alexandrie d'Égypte. À la semaine prochaine. دلايا تفن دلايا تخيل الخلو كتعمل عين حفينتي ولا لا دلايا تفن دلايا تخيل الخلو كتعمل عين زي ما عارف ولا لا واي 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 الحبابا جوابا ولا تحمل عفتي ولا لا ولا تحمل عفتي ولا يلان كما خص يلان كما خص يلان واي واي يلان كما خص يلان ولا لا كما خص يلان واي واي يلان كما خص يلان كما خص يلان واي واي يلان كما قص يلان ولا لا كما قص يلان واي واي ماني وزامي قلنا انا درما وزامي تقوم نقركي كرمنا له ليت منو واي واي لا لا باي باي يعني والدي زللا افتخن دمي عمي باي يعني والدي زللا يعني والدي دلايا تفن دلايا تخيل الخلو كتعمل عين حفينتي ولا لا دلايا تفن دلايا تخيل الخلو كتعمل عين زي ما عارف ولا لا واي 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 الحبابا
ورك حزابا زوسدك ساعات لبا واي 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 ورك حزابا زوسدك سنقرنا با واي واي ورك حزابا زوسدك ساعات لبا ماني ورك حزابا زوسدك ساعات لبا ماني على سمعني تعدلبا ماني تعم أبابا تعم جبابا قلت عملا حفتي جنبابا ولو بقى الشجر معي